Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, on va parler d'un sujet un peu spécial puisque on voit pas trop ça sur YouTube et j'avoue que j'ai jamais parlé de sujet aussi intense sur ma chaîne. On va parler de la dépression comme vous aurez pu le voir dans le titre. Avant de parler de ça, je voulais vraiment m'excuser pour les semaines d'absence juste avant. Mais j'avoue que j'ai eu une période un peu pas compliquée parce que ça allait quand même beaucoup mieux, mais j'avoue que j'avais pas d'inspiration et j'avais pas forcément l'envie qui était là. Donc j'ai pris un peu de moments pour moi et c'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup de temps pour moi non plus, donc j'avoue que j'ai un petit peu nexté. Si j'ai choisi ce sujet aujourd'hui, c'est parce que j'ai été touchée par ça. Vous n'êtes pas sans savoir que j'étais pas bien il y a quelques temps, que j'avais pas de mots à vous dire sur ce moment-là, mais maintenant je peux vous dire que j'ai fait une dépression. Maintenant ça commence à aller beaucoup mieux et je m'en sors beaucoup mieux quand même, on va en parler après de toute façon. Je voulais vous parler de ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'entend pas parler et ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et on n'est pas du tout informé sur ce qui se passe, sur comment on peut le savoir, comment... toutes ces choses là. Et c'est vrai que je me dis que j'aurais bien été contente de trouver quelqu'un qui parle de son expérience, qui parle de comment elle s'en est sortie, de ces choses là. Donc je me suis dit que j'allais le faire parce que ça peut toujours servir et que moi ça me fait du bien d'en parler aussi, et je sais que ça peut faire du bien à certaines personnes de voir qu'elles sont pas seules. Elles sont pas les seules à vivre ça et que voilà, on peut toujours s'en sortir même si c'est difficile et voilà, je trouvais cette vidéo utile et c'est vrai que ça fait un moment que j'y pense et que je l'avais écrit dans un petit carnet et je m'étais dit le jour où ça ira mieux, que je me sentirai capable d'en parler, et ben j'en parlerai. Et j'avoue qu'aujourd'hui, même si je suis pas complètement sortie de ma dépression, c'est beaucoup plus simple d'en parler, beaucoup plus simple de l'accepter aussi. Voilà, maintenant ça fait 4 mois que je me fais aider. Donc je vais pas vous parler de la cause qui a causé ce départ de dépression, hein, puisque pas encore capable de le dire et que tout le monde le sache. Voilà, maintenant beaucoup de gens sont au courant, mais j'ai pas envie de le crier sur la planète entière non plus. Il y a des histoires qui doivent être réglées avant aussi que je puisse en parler vraiment à un maximum de gens. Et d'ailleurs j'ai pas très envie de l'exposer non plus partout. Donc les symptômes entre guillemets que moi j'ai vécu, que j'ai compris et que je me suis dit qu'il y avait un problème, c'est donc déjà on se sent énormément lourde, on se sent triste, toujours triste tout le temps, du matin au soir, sans une minute où on est heureuse finalement en fait. Toute la journée on est triste, on n'a pas envie. Il n'y a pas l'envie de faire des choses qu'on aimait faire avant, alors qu'on les aime toujours au fin fond de nous. Mais dans cette période-là, où vraiment c'est une période très noire, vous n'avez vraiment pas envie de faire les choses que vous aimez d'habitude. Franchement, il n'y a aucune envie, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'intérêt en fait. Vous n'avez même pas d'intérêt aux choses que vous aimez d'habitude. La seule chose que vous avez envie de faire dans la journée, c'est de rester cloué au lit, dans le noir. Vous réfléchissez tout le temps, le moral il est jamais là, c'est très dur. Des fois, c'est vrai que ça arrive aussi au niveau de l'alimentation, où il y a moins d'alimentation, ou des fois où on mange beaucoup. Moi j'ai aussi mon anxiété et mon stress qui a beaucoup augmenté, où je me stressais vraiment pour rien. Des fois juste... je dormais une minute de plus, juste pour ça j'allais stresser parce que j'allais pas avoir le temps de faire un petit truc le matin ou des choses comme ça, vraiment très stressée et très anxieuse à l'idée de tout en fait. Voilà, pas mal de choses comme ça, ou juste un bruit énervant, vous savez, des fois juste un clic qui claque tout le temps en fait, ou des choses comme ça. C'est énervant d'habitude, mais là ça l'est encore plus parce que voilà, on a envie de calme, de silence, voilà, on a envie d'être seul en fait aussi. Je veux dire, j'ai quand même... enfin, j'ai essayé de pas trop le faire non plus, mais je me suis rendu compte que je le faisais quand même, de repousser mes amis qui avaient envie de m'aider. J'avais juste pas envie de parler, j'avais pas envie de dire que j'allais pas bien, et je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. En plus de perdre beaucoup de confiance en moi, j'en avais déjà pas beaucoup de base, mais j'en ai eu encore moins pendant ma dépression. Je me regardais même plus dans le miroir le matin, à part pour me maquiller, mais encore je regardais que la zone sur laquelle je maquillais, je regardais rien d'autre parce que j'arrivais plus à me regarder sérieusement dans un miroir, j'arrivais pas à me planter, à me dire bon, je vais me regarder. C'était pas possible, ou sinon c'était beaucoup d'insultes envers moi-même, beaucoup de dénigrement en fait. Déjà que je le fais quand même pas mal d'habitude, là c'était encore pire et c'était beaucoup plus dur en fait. Donc je passais vraiment pas de temps devant le miroir, vraiment
Le maquillage c'était vraiment du vite vite et c'est tout, hein. Même s'il était moche, même la coiffure, hein. Je veux dire, je faisais une queue de cheval, j'avais une bosse, ça m'a pas changé la vie quoi. Ça et personnellement moi j'ai déjà eu à avoir ces tendances là et encore pire du coup pendant ma dépression, donc les tendances, j'ai eu beaucoup de tendances suicidaires. J'en suis pas fière hein, de le dire, j'avoue que voilà, je suis pas fière de ça, mais malheureusement ça fait partie de moi et c'est pas la première fois que j'en ai. Mais c'est la première fois que j'en ai d'aussi forte et peut-être d'aussi réelle. C'était vraiment pas évident à gérer tout ça. Et voilà, je me suis pas rendu compte tout de suite que j'étais en dépression. Quand je me suis rendu compte que je l'étais vraiment, je me suis dit ça fait un moment que ça traîne quand même et que ça pointait le bout du nez. Mais malheureusement, ces choses-là, on n'y fait pas attention quand ça arrive petit à petit. Et quand c'est vraiment là, et que vous avez vraiment les épaules très très lourdes et que voilà, vous avez vraiment plus l'envie de rien faire de tout ça, là vous vous rendez compte qu'il y a un problème et qu'il faut réagir. Surtout quand on vous fait la réflexion, quand il y a des amis ou des proches qui vous disent qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui va pas, il y a un truc comme ça. Là vous faites le déclic, vous faites le rapprochement qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas et même si on s'en rend pas compte tout de suite, il y a un moment où on s'en rend compte quoi. Il y a forcément un moment où on se dit il y a un truc qui va pas. Vous vous connaissez personnellement, il n'y a que vous qui vous connaissez aussi bien, donc il n'y a que vous qui peuvent vraiment voir ce qui va pas. Après il y a des choses qu'on voit pas forcément et que d'autres voient, voilà, parce que nous on s'imagine toujours être pareil aussi, hein. Je veux dire, j'ai mis beaucoup de temps quand même à me rendre compte que c'est vraiment arrivé. Et je pense qu'il était temps que je m'en rende compte aussi. J'avoue que j'ai du coup regardé vraiment sur internet aussi vraiment les symptômes de la dépression et j'en avais quand même pas mal. Donc je m'étais dit là il va vraiment falloir faire quelque chose parce que je savais pas à qui en parler, je savais pas comment l'expliquer, je savais pas si c'était vrai. Parce que quand on regarde sur un site internet on se dit oui ok c'est ça, mais finalement on n'est pas sûr, ça peut être ça comme ça peut être autre chose. Donc c'est vrai que je savais pas trop si je vais me dire que c'était une dépression ou si ça ne l'était pas. Donc j'ai deux amis sur qui je peux vraiment compter et à qui j'en ai parlé tout de suite dès que j'ai compris et qui m'ont gentiment dit qu'il fallait peut-être que je me fasse aider par une psychologue. Voilà, donc ça m'avait aussi trotté dans l'idée que j'aille me faire aider, mais c'est vrai que je l'ai jamais fait. On a toujours cette peur de se dire sur qui on va tomber, est-ce que ça va vraiment marcher, est-ce que ça nous fait du bien, est-ce que ça va pas nous faire du mal, est-ce que la personne est gentille. Plein de questions qui trottent dans la tête comme ça. Où on se dit est-ce que c'est vraiment une bonne idée, est-ce que voilà, est-ce que je vais être capable de mettre les moyens là-dedans, est-ce que voilà, parce que il y a les honoraires aussi à payer, donc il y a aussi le côté financier. Et puis je me suis dit allez, tu vas te lancer, tu fais une séance et tu vois ce que ça donne. On prend le rendez-vous, après le rendez-vous arrive, on fixe, et là tu arrives, tu es super stressée, déjà que j'avais des crises d'anxiété, des choses comme ça. Là j'étais super stressée, j'en pouvais plus et j'étais là mais j'avais limite qu'une envie, c'était de courir, de partir, de me dire non la journée elle est finie, c'est bon je veux pas le faire. J'étais prête à me retourner et je me suis mis un claquot dans la tête et je me suis dit tu vas y aller et tu vas te sortir de là, tu vas bouger ton cul et voilà, parce que je suis pas une personne quand même négative, donc pour moi c'était vraiment bizarre de l'être en fait finalement, parce que ça me ressemble pas du tout. Et puis la première séance s'est super bien passée, j'ai beaucoup parlé, ça m'a libérée quand même un petit peu. Ça n'a pas fait de miracle dès le premier coup, mais j'avoue que ça fait du bien parce qu'en fait moi la chose qui m'a aidée, c'est parce que j'ai mis un mot sur ce qui s'était passé et j'avais besoin d'entendre ce mot et ça m'a vraiment beaucoup aidé d'entendre ça. Et puis au bout d'un moment, moi après on a fixé des intervalles, je sais plus au début si c'était toutes les semaines ou si c'était toutes les 2 semaines. C'est vrai que moi elle était super gentille parce qu'on a fixé par rapport aussi à mon budget, à ce que je voulais, et elle force aucunement, ma psychologue ne force aucunement à prendre un rendez-vous juste pour se faire de l'argent. Elle c'est vraiment pour nous aider et pour faire le maximum, donc aussi par rapport aussi à notre porte-monnaie, hein. Donc voilà, donc c'est vrai qu'elle m'a surtout bien fait comprendre que si j'avais besoin d'aller plus vite on le faisait et plus vite ça allait aller, mais si jamais j'avais besoin d'espacer un peu plus, et ben on espacerait. Et du coup c'est vrai que c'est rassurant de se dire qu'elle n'est pas là pour nous prendre notre argent et qu'elle est vraiment là pour nous aider aussi. Les séances se sont enchaînées, il y a eu forcément des hauts et des bas, il y a eu des choses qui n'allaient pas, il y a eu beaucoup de choses qui allaient qu'on voyait pas.
puisque voilà, on est des personnes comme ça à penser que tout va mal alors que tout va bien en fait, parce que oui, il y a des choses qui se passent mal dans une journée, oui, il y a toujours du malheur, il y a toujours un petit truc qui va nous énerver, mais on va se concentrer sur cette petite partie là de notre grosse journée qui va être super heureuse. Mais non, on a eu un petit couac, on va penser à ce petit couac alors que on peut se concentrer sur le positif. Voilà, après au fur et à mesure ça commence à aller beaucoup mieux. J'ai réussi à en parler à certaines personnes de ma famille, parce que du coup personne n'était au courant, hein, voilà, et au fur et à mesure, je me suis libérée au fur et à mesure, hein, c'était quand même un secret et ça n'en est plus maintenant. En fait, il y a 4 stades pour la dépression. Et donc du coup, à la deuxième séance, on a fait un test justement pour savoir dans quelle dépression je me trouvais et pour qu'au final on puisse voir la différence, si vraiment, voilà, si ça a changé, etc. Donc à la deuxième séance, je me suis en fait retrouvée à une réponse où je faisais j'étais en dépression forcément, et j'étais au stade moyen. Donc je sais plus exactement si c'est le 2 ou 3e, je suis pas professionnelle donc je sais plus exactement, elle me l'avait dit, mais ça j'en suis plus sûre du tout. Voilà, donc après c'est chacun son stade aussi, hein, voilà. Et on avait fait aussi un test d'anxiété du coup, parce que souvent c'est relié aussi à la dépression, et j'étais du coup très anxieuse, voilà quand même. Donc c'est là où j'ai bien compris qu'il était temps quand même que je m'en rende compte, parce que j'aurais pu... Non, je crois que j'étais au 3e stade, j'aurais pu passer au 4e stade. Donc là ça aurait été beaucoup plus grave, parce que déjà au 3e, vu comment j'avais des pensées suicidaires, je pense qu'au 4e j'aurais peut-être pas survécu. Donc voilà, donc au fur et à mesure, bon ça va mieux, mais... il y a quand même toujours du travail à faire, parce que oui, ça va mieux quand on va là-bas, on se sent bien, on se sent nous-mêmes, on se retrouve, on est libéré. Voilà, c'est vrai que moi j'ai la chance de réussir à oublier mes problèmes pendant mon travail et à laisser mes problèmes dehors en fait. Bon, pas toujours, j'avoue qu'il y a des jours où ça n'allait pas, hein, voilà, clairement. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un caractère un peu comme ça et que j'ai réussi à le garder pendant ma dépression, parce que sinon j'avoue que ça aurait été complètement différent. Mais voilà, c'est vrai que voilà, maintenant je vais beaucoup mieux. On a refait un test jeudi, ouais, jeudi j'ai été à mon rendez-vous et on a refait un test, et maintenant je fais une dépression légère, et même au niveau de l'anxiété ça a beaucoup baissé aussi. Donc ce genre de choses, c'est pas une épreuve très facile. Là je vous ai un peu plus expliqué moi ce que j'ai vécu. Par contre on le vit tous différemment, on a tous des choses différentes. On n'est jamais pareil, vous finirez par en parler, parce que plus vous allez mieux, plus vous avez envie d'en parler, et plus vous avez envie de mettre au courant vos proches, et vous avez vraiment envie qu'ils vous aident. Et franchement, maintenant avec le recul, je regrette de ne pas l'avoir dit plus tôt, de me faire aider plus tôt, parce que c'était vraiment la période la plus difficile de ma vie. À penser même que est-ce que j'avais une place sur cette terre, est-ce que j'allais être importante pour quelqu'un, est-ce que... Beaucoup de remises en question sur moi-même, et ça c'est vraiment très dur quand on a des pensées comme ça sur soi. Habituellement c'est déjà pas facile, mais quand vous êtes vraiment pas bien, ça l'est encore plus. Il y a un conseil que je peux vous donner si jamais vous retrouvez un petit peu dedans, ou si vous avez été voir un site que vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de choses qui vous font penser à ce que vous êtes maintenant, n'hésitez pas à aller voir un professionnel, parce que voilà, même s'il y a un budget à mettre, on ne peut pas s'en sortir vraiment tout seul en fait. Pour moi il y a vraiment pas de... on peut pas y arriver. Enfin, je pense que bon, si vous y arrivez c'est génial, mais personnellement j'aurais jamais arrivé à m'en sortir autant en fait, aussi vite. Et je l'aurais peut-être même jamais fait en fait toute seule. Donc n'hésitez pas à juste même faire une séance, voir ce que ça donne. Voilà, parce que oui, ça fait peur, surtout si c'est la première fois, ça fait peur, on se dit mince, sur qui on va tomber, etc. Mais au pire, la première séance, ça vous engage à rien. Donc même si cette personne-là, ça va pas avec vous, ça colle pas, essayez de voir un deuxième, juste pour voir, juste pour essayer, voir si ça peut vous faire du bien. Parce que j'avoue que garder ça pour vous, c'est pas forcément la meilleure idée. Franchement, je regrette d'avoir gardé des choses en moi, à moi toute seule, de m'être enfouie dans un secret qui allait forcément remonter. Et voilà, mais je sais que maintenant, je le ferai plus. J'ai compris que maintenant, beaucoup de gens étaient là pour moi. J'ai compris que faire ce que j'aime, c'est vraiment le meilleur moyen, et de pas m'enfermer dans un truc, dans un engrenage pas forcément très bien.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider à vous faire comprendre qu'il ne faut pas rester les bras croisés, surtout si vous êtes mal et si vous en pouvez plus, si vous n'avez qu'une seule idée, c'est de partir. C'est le moment de réagir, c'est le moment de vous faire aider. Vous êtes tous importants on est tous importants dans une vie. Réagissez, on peut toujours s'en sortir et on peut toujours revoir le positif malgré les histoires qui s'étaient passées. Je peux vous dire que j'ai jamais cru. Je me suis dit que j'allais vivre malheureuse toute ma vie, que j'allais être triste toute ma vie. Et finalement je m'en suis sortie. C'est peut-être pas l'histoire la plus dure du monde, je sais rien, j'en sais rien. Mais c'est quand même très dur à supporter. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure au début de la vidéo. Je voulais remercier les personnes qui me suivent depuis le début et les personnes qui m'ont soutenue énormément, sans peut-être forcément s'en rendre compte, mais qui m'ont posté des commentaires super mignons sous mes vidéos. Je crois que j'en ai eu 2 ou 3 et franchement ça m'a vraiment énormément touchée, ça m'a fait énormément de bien de voir que des personnes qui me connaissent qu'à travers mes vidéos me disent que je devais prendre soin de moi, que je devais bien me rétablir, qu'elles m'aimaient beaucoup, que voilà, des choses comme ça. Ça fait énormément de bien, vous pouvez pas savoir à quel point dans ces moments là ça fait du bien. Même si d'habitude c'est le genre de commentaire, ça me fait plaisir quand on me dit qu'on aime bien une de mes vidéos ou des choses comme ça fait énormément plaisir. Juste interagir, on se dit bon voilà, les gens regardent mes vidéos, c'est pas pour n'importe quoi. Quand les gens interagissent, c'est vrai que quand je vois un commentaire je suis contente, je me dis bon bah c'est que la vidéo elle a quand même un peu plu, qu'elle a suscité de l'intérêt et ça fait plaisir parce que quand on voit les grands youtubeurs, nous, enfin voilà, les petits youtubeurs comme moi, ça fait pitié en fait, on se dit on fait ça, pas forcément pour le côté argent, mais plus du côté interaction avec les gens. On se dit on sait pas pourquoi on fait ça, on sait pas si on doit continuer, on est beaucoup dans le doute dans ces moments là. Et de voir que des personnes comme ça me soutiennent, me disent que ça va aller, que voilà, que je dois prendre le temps de me rétablir, qu'elles m'attendront, etc. C'est des choses qui m'ont fait énormément plaisir et qui m'ont donné envie de me battre en fait, tout simplement. Donc je vous remercie énormément à ces personnes qui se reconnaîtront tout simplement. Je vous remercie énormément de m'avoir soutenue et de m'avoir posté ces gentils commentaires, ça m'a fait énormément de bien. Et voilà, je voulais vraiment dire que à toutes les personnes qui se sentent vraiment mal et qui se rendent compte qu'elles ont peut-être ça et qu'elles ont besoin de parler à quelqu'un avant peut-être de se lancer, d'être sûre, n'hésitez pas à venir me parler, même si je suis pas forcément présente, j'essaye de toute façon dès que je reçois une notification, je suis souvent à regarder, à essayer de voir si, de toute façon même avec les téléphones on reçoit beaucoup de notifications, donc on finit toujours par les voir. N'hésitez pas à me poser des questions, à me parler tout simplement. Moi je suis pas là du tout pour juger, j'ai jamais jugé personne, donc, et j'ai jamais mangé personne, donc dans tous les cas voilà, tout va bien se passer. Déjà vous mangez ça sera pas possible et vous jugez je vois pas pourquoi je le ferais. Et voilà, je vais arrêter cette vidéo là parce que je pense qu'elle est assez longue et voilà, et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si jamais voilà, vous voulez que j'approfondisse plus quelque chose ou que je refasse une autre vidéo avec voilà, plus vos questions, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça et n'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos puisque comme je vous disais au début de vidéo, j'ai eu un peu de manque d'idées, donc si jamais vous voulez voir une certaine vidéo, etc., n'hésitez pas à me le dire en même temps. Voilà, bon, je vais arrêter cette vidéo là, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile et que ça vous servira. Donc je vais arrêter ça là et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!